Bonjour et bienvenue pour cette formation de fruits et légumes exotiques. Dans quelques jours, vous allez partir en magasin et vous allez permettre à de nombreux consommateurs de découvrir ou de redécouvrir cette large gamme de fruits et légumes exotiques. Pour vous aider dans votre préparation, nous allons ensemble, dans un premier temps, reparcourir la terre à la découverte de ces divers produits et vous permettre ensemble de rafraîchir vos diverses connaissances sur ces produits. Dans un deuxième temps, nous reprendrons les étapes de votre animation depuis votre arrivée en magasin jusqu'à votre départ. Installez-vous confortablement. Ça y est, nous allons pouvoir commencer une petite dizaine de minutes ensemble pour tout simplement vous permettre de réussir comme il se doit cette animation. Nous comptons sur vous. Merci. Commençons le tour du monde avec nos amis les ananas. Deux grandes tribus. D'un côté, les Cayennes, notamment originaires d'Afrique. Vous savez, le fameux ananas de Côte d'Ivoire. De l'autre côté, la tribu des Sweets. Vous avez entendu parler de l'ananas de Costa Rica. C'est mon cousin. Moi je suis un extra sweet. Ananas Victoria. Du nom de la fameuse reine. D'Angleterre, bien sûr. Originaire d'île Maurice, de Réunion, de République d'Afrique du Sud. Regardez mes feuilles. On appelle cela le plumet. Regardez comme elles sont vertes, brillantes. Et lorsqu'on tire à la base, elle est blanche, craquante. C'est un signe de fraîcheur. Et regardez ce corps, ce fruit, brun, sans tache. Il renforme des trésors de goût, de sucre. Je suis mûr sur place. Je suis présent de tous les plateaux de dégustation. Nature, en compote, même en jus. Il faut me faire découvrir à tous vos convives. Je suis présent de tous les plateaux des fêtes. Poursuivons avec le monde de la banane. Nous allons ensemble étudier 3 bananes. La banane fraisinette, que vous avez à l'écran, petite banane jaune, de la taille du pouce. Je suis très parfumée, délicieuse. Pour me choisir, c'est simple, il faut une peau jaune, ferme. Je me conserve plusieurs jours à température ambiante. Pour me consommer, c'est très simple. Je me mange comme une banane, nature, mais ô combien succuleuse et ô combien sucrée. Je suis également très friande de chocolat. N'hésitez pas à m'utiliser dans une fondue au chocolat. Mon petit cousin Germain, c'est la banane plantain. On m'appelle également la banane cochon. Originaire des Antilles, de Costa Rica, de Colombie, je suis un produit très énergétique, riche en amidon. Ah non, mon amidon ne se transforme pas en sucre. Je suis donc très digeste. Pour me choisir, c'est très simple. Regardez mon épiderme, exempt de taches. Ah, le roi de la pomme de terre, direz-vous. Effectivement, je me mange non seulement en purée, mais je peux également être délicieuse en bouillie. N'hésitez pas, il faut m'essayer. La banane rose, comme son nom l'indique, est une banane dont l'épiderme ou la peau est de couleur rose. Là, je ne me mange qu'en fruits, délicieux. C'est simple, là aussi, vous me choisissez non seulement pour pouvoir faire des préparations culinaires, tenez quelques exemples, une salade de fruits, c'est tout simple. Prenez également, pourquoi pas, une banane flambée ou encore une banane à slip. Bref, je suis une banane excellente. Là encore, n'hésitez pas, proposez-moi, vous allez voir, je ferai des heureux. Et oui, c'est moi la noix de coco. Vous m'avez forcément vu dans le livre de la jungle. Ah, je suis ô combien reconnaissable avec ma forme ovale et très volumineuse. Je me compose d'une enveloppe fibreuse en extérieur. Et à l'intérieur, je renferme un véritable trésor. Une pulpe blanche avec un liquide fort précieux. C'est ce qu'on appelle l'eau de noix de coco, ou plus exactement le lait de noix de coco. Tout se consomme. Ah, n'oubliez pas, riche en lipides et en éléments minéraux, je suis un véritable trésor pour ces fêtes de fin d'année. On me dévore soit tel quel, en dégustant ma chair blanche, ou soit tout simplement en râpant celle-ci dans des gâteaux, par exemple. Poursuivons notre voyage à travers le monde. La mangue. Présente sur l'ensemble des divers continents, je peux être de couleur rouge, verte ou jaune. Un peu comme en France pour la pomme. Il y a des pommes jaunes, des pommes vertes, des pommes rouges. Ce n'est donc absolument pas un signe de maturité. Pour me choisir, c'est simple. Je dois être souple. Une légère pression au toucher
Et là, vous allez pouvoir tout simplement savoir si je suis prête à être consommée. Pour me conserver, température ambiante pendant 3-4 jours, lorsque je suis à maturité. Ah, un petit truc pour me présenter en magasin. Vous me découpez en deux. Vous écartez ce noyau. Puis à l'aide d'une lame fine de votre couteau, vous allez délicatement dessiner, comme sur le dessin, des petits dés, un damier, et vous allez retourner ma peau de façon à ce que je puisse m'offrir délicatement à l'ensemble des consommateurs. Je suis présent de tous les plateaux de fruits de dégustation. Je suis le fruit par excellence qui va permettre au magasin d'avoir de bons résultats. Alors, là encore une fois, je dois être mis en dégustation sur l'ensemble des plateaux de dégustation. Le fruit de la passion. Originaire du Kenya, d'Indonésie, du Zimbabwe ou d'Afrique du Sud, je suis passionnément de tous les plateaux de fruits et légumes exotiques. Ma pulpe est jaune, avec de nombreuses petites graines. Très peu énergétique, je suis riche en glucides, en sels minéraux. Pour me choisir, c'est très simple. Eh bien, vous me soupesez. Si je suis lourd et ridé, je suis prête à être consommé. Mais si je suis lourd et lisse, attendez quelques jours. Et si je suis ridé et léger, c'est que mon degré de maturité est déjà passé. Pour me consommer, c'est simple comme bonjour. On me découpe en deux, on me déguste à l'aide d'une petite cuillère. Mais j'accompagne également des fromages blancs, des yaourts et tout autre dessert que vous voudrez bien composer avec moi. Le fruit de la passion, c'est tout simplement un fruit exotique qu'il faut faire déguster à tous les consommateurs. La lime ou le citron vert. Originaire de Floride, Martinique, Brésil ou Burkina Faso, je suis certes plus petit qu'un citron traditionnel, mais ô combien plus puissant. 45% de jus contre 25% pour mon cousin le citron jaune. Pour me choisir, c'est simple, je suis très vert, avec une peau lisse, et je résiste à une certaine pression sous les doigts. On m'utilise sur tous les plateaux de fruits de mer. On m'utilise dans les salades de fruits, dans les cocktails. Je suis présent sur tous les paniers de fruits et légumes exotiques. Il faut me solliciter. Le litchi. Je suis bien connu et l'on me confond souvent avec le ramboutan. Deux formes différentes, l'une avec une peau écailleuse, ou plus exactement le litchi classique, et une autre avec des petites feuilles bractées, rétractées sur elles-mêmes. On me dit également des petits poils, je serai le ramboutan. Les deux produits, litchi ou ramboutan, que vous allez découvrir sur la diapo suivante, sont des baies qui se dégustent une fois qu'on a enlevé l'épiderme. Très peu énergétique, je suis riche en sels minéraux. Pour me choisir, c'est simple, il faut que je reste avec une couleur d'un rose vif. On me consomme nature, après avoir ôté ma peau, mais on peut également me consommer à travers une salade de fruits ou en beignet. Le ramboutan, nous venons d'en parler, est le cousin germain du litchi. Vous avez remarqué mes feuilles, mes bractées, mais j'ai la même baie à l'intérieur, tout autant succulent. N'hésitez pas, mettez-moi en dégustation. La figue de Barbarie, vous m'avez forcément vu dans les diverses westerns. Oui, c'est moi, on me coupe en deux et on me mange à la petite cuillère. Je suis un mets délicat. Par contre, faites attention à mes aiguilles que vous pouvez apercevoir sur l'épiderme. La nonne, je ne suis pas forcément présent sur l'ensemble des rayons. Néanmoins, je mérite à être davantage connu. Pour ce faire, proposez ma dégustation. Vous m'ouvrez en deux, à la petite cuillère, vous me faites découvrir auprès des nombreux consommateurs. On me mange tel quel, on me met également au service de tous ces superbes sorbets, mais également des salades de fruits ou diverses crèmes. N'hésitez pas, organisez une dégustation pour me faire connaître davantage. C'est bon, à la canne à sucre. Oh, vous me connaissez, je suis sur tous les rayons fruits et légumes. J'arrive tout droit d'Amérique du Sud ou des Antilles. Vous savez, le pays d'où vient le rhum. Je suis un bambou. Je peux atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur. Ma couleur ocre et ses rayures vertes donnent des couleurs agréables au niveau de nos rayons exotiques. Je suis certes un objet de décoration, mais l'on peut me dévorer. Pour cela, on fend mon bambou
et on se délecte de mes fibres. La carambole. Originaire de Malaisie, Brésil, Israël ou l'île de la Réunion, je suis un fruit. Un fruit de couleur jaune, dont les arêtes deviennent marron à maturité. Pour me déguster, il suffit de me découper en fines lamelles et de manger à l'intérieur ma chair. On m'utilise souvent pour décorer des plats. Cette forme découpée met en avant ces étoiles qui permettent de décorer de nombreux plats. La goyave, c'est un fruit originaire du Brésil ou de Thaïlande. Je suis une baie ronde. Ma pulpe peut être blanche, rose ou rouge, très juteuse, très riche en vitamine C, 5 fois plus qu'une orange. C'est un atout extrêmement important pour me vendre. Pour me choisir, c'est simple. Il faut que ma chair soit souple au toucher. Je suis peu connu des consommateurs et je mérite d'être mis en dégustation afin que l'on me découvre. La grenade. De forme ovale, je suis une grosse baie d'une taille d'une pomme. D'origine d'Inde, Iran, Pérou, mais également d'Espagne, je suis un fruit très peu énergétique, mais ô combien riche en glucides, en potassium. Pour me choisir, c'est simple. Je dois être dur, avec une peau de couleur légèrement sombre. Pour me déguster, on me coupe en deux et on dévore à l'intérieur ces petites baies. Vous connaissez le sirop de grenadine? Eh bien, c'est moi qui en suis responsable. Les enfants me raffolent. On me consomme nature, en glace ou en gelée. C'est le quart d'heure d'en profiter. Vous venez juste de faire connaissance de la grenade, mon cousin. Oh oui, il est de ma famille. Mais également, j'ai un parent éloigné du fruit de la passion. Je viens d'Équateur, du Costa Rica, du Brésil ou d'Afrique. Je suis un fruit extrêmement délicat, fragile. Il faut me couper délicatement en deux pour manger mes graines à la cuillère. Je suis idéal pour une préparation de jus et de sorbet. Le kiwano, d'une taille d'un gros kiwi, vient du Kenya, de Colombie ou de Nouvelle-Zélande. Là aussi, il convient de me couper pour dévorer ma chair à l'intérieur. Je me conserve 15 jours au réfrigérateur et je me mange comme un avocat ou un pamplemousse. Je suis délicieux et là encore une fois, n'hésitez pas à me proposer à la dégustation de vos clients. Le kumquat. Je suis de la taille d'une olive, mais je suis une agrume. Je me mange tel quel, nul besoin de m'éplucher. Je suis riche en potassium, en phosphore et en vitamine C. Pour me choisir, c'est simple. Il suffit de regarder ma teinte orangée. Ma peau doit être exempte de taches. Pour me conserver, je me conserve tel quel à température ambiante. Pour me dévorer, utilisez-moi en confiture, en vin d'orange, mais n'oubliez pas que la fondue au chocolat est une idée très prisée de nos consommateurs. La papaye. Je suis un véritable trésor de cette gamme des produits exotiques. Très peu connu des consommateurs, je mérite d'être sur tous les plateaux de dégustation. Pour me choisir, c'est simple, je dois être souple au toucher. Pour me préparer, encore plus simple, préparez-moi comme un melon. Très riche en vitamines A et C, je suis très digeste. Je dois être présent de tous les plateaux de dégustation. Je me consomme nature, mais n'hésitez pas également de me mettre en dés dans des salades de fruits, dans des sorbets, dans des glaces. Et là encore, la fondue au chocolat m'attend. Et oui, c'est moi, le Physalis. Ah, vous me connaissez certainement sous le nom de l'amour en cage. Vous savez, cette petite baie qui se trouve enfermée dans cette prison de feuilles. Regardez comme je suis. De couleur orangée, je suis à maturité et j'attends tout simplement que vous me mettiez sur le plateau de dégustation. Je suis un fruit par excellence de tous les paniers des consommateurs qui vont venir vous voir. On me consomme nature, on me consomme trempé dans du chocolat, dans du caramel, on me consomme macéré dans de la colle, avec des cocktails, en gâteau, en tarte. Bref, je suis le fruit qui doit accompagner ces repas de fête. Proposez-moi en dégustation, je suis tout simplement le fruit à découvrir. Le pitaya. Le pitaya se coupe en deux. Vous voyez à l'intérieur cette chair blanche avec ses pépins.
Pour me choisir, eh bien, je dois être exempt de tâches. Pour me consommer, vous prenez une petite cuillère et vous mangez tout simplement cette pulpe. Le pitaya existe avec un épiderme jaune, avec un épiderme rose. Je démérite tout simplement à être découvert. Le mangoustan. J'arrive tout droit de Thaïlande, d'Indonésie ou de Malaisie. Je suis de la taille d'une grosse balle de ping-pong. Mon écorce doit être souple. On découpe à l'aide d'un couteau mon écorce et là, aux grandes découvertes, ces petites baies blanches, très riches en vitamine C, je me déguste telle quelle. Nous voilà maintenant dans le domaine du légume, la chayote. Oh, vous l'avez peut-être également entendu parler de la Christophine, c'est également son nom. Originaire de Costa Rica ou d'Antilles, je me consomme comme une courgette. Je suis très intéressante pour ma vitamine A. On me consomme en purée, en friture, en gratin, on me consomme et me cuisine comme une courgette. La patate douce. La patate douce fait partie de la famille des racines. Très riche en glucides, potassium, calcium, très énergétique. Mon épiderme doit être rose. Oh, je vais vous donner une astuce. Vous me mettez dans un petit papier aluminium et vous me mettez au four une dizaine de minutes et vous me consommez comme une pomme au four. Je suis excellente. Mais vous pouvez également m'utiliser en purée ou en gratin. Le manioc, je suis une racine et je me consomme comme une pomme de terre. On peut me cuire bouilli ou on peut me mettre en purée. On m'utilise également en qualité de farine pour faire du pain. Le gingembre. Tout le monde connaît mes vertus aphrodisiaques. Attention, ne me croquez pas tel quel. Coupez-moi et râpez-moi. Vous pouvez également m'utiliser pour faire du pain d'épices et diverses boissons. Allez, un petit parcours vers nos amis les piments. Vous connaissez le piment antillais? Oh, il me fait penser à un petit poivron nain. Très puissant. Je peux me conserver au frigérateur pendant une semaine. On peut également me congeler. Il ne faut pas me confondre avec le piment oiseau. Vous allez me découvrir juste dans quelques secondes. Vous venez de faire connaissance avec mon cousin le piment antillais. Eh bien moi, le piment oiseau, je suis peut-être plus petit que lui, mais je suis plus costaud, plus fort, plus puissant en bouche. Regardez cette forme allongée, cette peau fine, couleur rouge ou verte. Utilisez-moi pour préparer votre huile d'olive et utilisez-moi pour relever des plats. Le charogne ou kaki. Nous terminons par ce fruit qui se trouve bien souvent à proximité des rayons exotiques. Il n'est pas à proprement parler dans la famille des produits exotiques, mais bien souvent il vient compléter l'offre. Pour me choisir, je dois être orange et ferme. N'hésitez pas, là encore, à me peler et à m'offrir comme une pomme en dégustation à vos consommateurs. Encore quelques instants de patience. Nous avons ensemble parcouru cet univers des rayons fruits et légumes. Vous avez pu découvrir toute la richesse de ces différents produits. Je vous invite bien évidemment à prendre avec vous le livret des fruits et légumes exotiques qu'Idéal vous a fourni. Nous allons maintenant, en quelques secondes, terminer de préparer comme il se doit cette mission. Vous avez bien noté dans votre agenda la date, le lieu, l'horaire. Vous avez repéré là où se trouve le magasin. Vous avez pris avec vous votre contrat de travail, votre carte d'identité. Vous vous présentez au pointeau sécurité. Bonjour, je viens pour l'animation des fruits et légumes exotiques. Vous vous présentez auprès du responsable du rayon. De suite, réflexe. Vous composez le numéro du serveur vocal. Le 04 26 17 91 05. Ça y est, il est inscrit dans le portable? On le répète. 04 26 17 91 05. Bravo. Votre point présence est fait. Vous vous présentez auprès du chef de rayon. Souriant, dynamique, avenant.
Vous repérez le rayon. Ah, si vous pourriez nous prendre quelques photos. Commencez par vous installer. Commencez par mettre en place votre plateau de dégustation. Et puis allez vers le client. Allez proposer votre consommation. Allez présenter vos produits. Et surtout, en fin d'animation, pensez à bien remplir votre compte-rendu d'animation. Si le chef de rayon n'est pas disponible, qu'importe. Vous avez des choses à dire. Vous avez passé du temps en magasin. Votre avis nous intéresse. Remplissez ce compte-rendu et renvoyez-le au plus vite, soit par mail, je vous rappelle l'adresse, contact@ideal.fr, elle est sur le document, ou par courrier. Voilà, je crois que tout est prêt pour que cette animation soit une pleine réussite. Bonne fête. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. 04 74 29 01 70 ou 01 64 77 23 83. Nous comptons sur vous. Bonne vente et surtout, faites rêver les consommateurs. Bonne dégustation, bonne animation.